رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on introduit aujourd'hui une nouvelle rencontre qui aura lieu 3 fois par mois, le vendredi soir à 18h30. Et on a choisi en fait d'aborder comme premier volet le thème de la foi et de la spiritualité. On a donné également en sous-titre de cette rencontre un programme pour te rapprocher d'Allah, pour qu'il change ta vie. Et donc ce point-là, il est important parce que nous devons les uns les autres nous poser la question de savoir quel est le sens de notre engagement, et nous aimerions pouvoir revenir effectivement à l'essentiel de cet engagement. Bien entendu, l'essentiel en islam, c'est avant tout la foi, la spiritualité, le rapport à Dieu. Tout le reste dans l'engagement d'un musulman se fonde sur cet aspect-là, la foi et la spiritualité. Il y aura d'autres volets, culte et adoration, également morale et comportement, Inch'Allah. Pour ce qui est de la responsabilité des jeunes et aussi des moins jeunes, nous sommes aujourd'hui confrontés à une société qui est matérialiste, une société qui est sécularisée. Ce n'est pas la même chose, bien entendu, mais en tous les cas, notre jeunesse et nous-mêmes, nous risquons fort de perdre le lien avec la réalité de l'islam, avec notre identité musulmane. Et cet islam, il faudrait premièrement le comprendre dans sa globalité. Parce que quand on se penche sur le Coran, sur la Sunna, on voit que le Coran, la Sunna touche tous les aspects de notre existence, que ce soit la dimension spirituelle, culturelle, mais aussi économique, politique, aussi dans l'engagement de la vie de tous les jours, la morale, l'éthique. Le Coran vraiment nous conduit à suivre une voie qui nous donne des orientations qui sont avant tout divines. Il y a une détermination qui est divine, qui nous ramène à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait qu'un musulman ne peut pas se départir, se détacher de ces impératifs qui le lient à son Créateur. Cette globalité, elle nous donne une indication fondamentale en ce qui concerne les ingrédients de notre renaissance. Parce qu'on voit bien que les musulmans ont besoin de retrouver un souffle, ils ont besoin de s'engager à nouveau, mais avec une force spirituelle qui les accompagne. Il manque beaucoup de choses dans cette communauté aujourd'hui par rapport à ce qu'est un engagement islamique réel. Et je pense que chacun d'entre nous, et surtout les jeunes aujourd'hui, quand ils s'engagent, ont cette même réflexion de se dire mais on n'est vraiment pas au niveau qui devrait être le nôtre par rapport aux valeurs de l'islam. On n'est pas au bon niveau quand on pense ce que représente l'islam et ce que nous faisons nous-mêmes de nos vies, jour après jour, parce qu'on est cerné par une existence, un mode de vie matérialiste qui nous entraîne toujours un peu ailleurs. Or, les ingrédients de cette renaissance, c'est fondamentalement 3 choses. La première, c'est la sincérité, l'ikhlas. Et l'ikhlas en islam se détermine dans notre rapport à Allah, à Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous engager avec la volonté, le but de rechercher en toute chose l'agrément d'Allah, de nous lier à lui. Également, l'autre ingrédient, c'est le savoir, la connaissance, parce qu'on peut être sincère, mais si on ne connaît pas quel doit être notre cheminement, si on ne connaît pas quelle est la voie qu'a dessinée pour nous l'islam à travers les enseignements du Coran et de la Sunna, on risque fort de se perdre, quelles que soient nos bonnes intentions. Donc l'intention est fondamentale, c'est la dimension intérieure, spirituelle qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la connaissance est tout aussi importante parce qu'elle nous permet de réaliser des choses selon un cheminement qui répond à un savoir, qui relève d'un savoir et non pas d'une forme d'égarement. Et puis, la sincérité et le savoir ne suffisent pas, il faut encore s'engager, il faut encore travailler, il faut encore œuvrer, il faut encore
nous unir pour défendre, vivre l'islam et défendre la cause de l'islam et transmettre le message de l'islam. Ça, c'est un point qui est fondamental. La sincérité, le savoir et l'engagement. 3 axes qu'on doit garder à l'esprit. Et tout musulman qui veut travailler pour la cause de l'islam, qui a le souci de vivre selon les normes de l'islam, selon les impératifs de l'islam, selon les objectifs de l'islam, eh bien, il doit se référer à ces 3 choses. La sincérité, le savoir et un travail qui est continu, sans relâche. Bien entendu, on observe très souvent dans l'engagement des uns et des autres des formes de relâchement. Pourquoi? Parce qu'il suffit, dans le cheminement qui est le nôtre, que quelqu'un se trouve confronté à une difficulté, à un différend avec telle ou telle personne, à des tensions qui existent bien naturellement entre les êtres humains, pour qu'il démissionne, qu'il se retire de son engagement. Et ça démontre qu'une seule chose, c'est que la personne n'était pas sincère. Parce que le musulman s'engage pour Dieu. Il va vers Dieu. Tout ce qu'il a, il l'a de Dieu. Et tout ce qu'il peut faire, il peut le faire grâce à Dieu. Il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala et il chemine, il va de l'avant. Et s'il arrive quoi que ce soit, à travers les épreuves de la vie, il ne va pas pour autant renoncer à son devoir vis-à-vis de Dieu. Donc si je m'écarte, si je démissionne, si je m'essouffle, si je finis par lâcher prise, c'est quelque part le signe que je n'étais pas sincère au départ. Et quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui a cette sincérité au fond de lui-même, c'est-à-dire qui agit pour son Créateur, pour la recherche de son agrément, il ne lâchera jamais prise. Le deuxième point, après cette globalité, c'est les sources. Il est très important pour nous de nous rappeler que ce qui définit l'islam, c'est le Coran et la Sunna. Aujourd'hui, il y a de vastes discussions. On aimerait redonner à l'islam de nouvelles formes. On aimerait transformer l'islam. On aimerait faire en sorte que les musulmans délaissent quelque peu les mosquées, la prière, leurs pratiques vestimentaires pour nos sœurs par exemple, et ainsi de suite. Et ce mouvement-là, il est mauvais, il ne correspond pas à la réalité de l'islam. Un musulman, une musulmane ne se détermine pas par rapport au contexte dans lequel il vit pour définir sa foi. Il se réfère essentiellement au Coran et à la Sunna. Sur n'importe quelle thématique, eh bien, il reviendra au Coran et à la Sunna. L'autorité, elle est là. Et c'est ce qui fait la force de cette communauté. Nous avons un seul livre, nous avons une seule qibla, nous prions tous ensemble et de la même façon 5 prières obligatoires par jour. Nous avons un seul modèle en la personne de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela signifie très clairement qu'il y a là tous les éléments qui permettent d'être unis autour de ce qui est conforme à la volonté d'Allah. Parce que le Coran a été entièrement préservé. Ça, c'est quelque chose qui est tout simplement remarquable. Un autre point par rapport à l'islam, c'est que notre religion est la religion du juste milieu en toutes choses. Le juste milieu, par exemple, entre la foi et la raison. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a toujours l'impression que la religion, c'est quelque chose qui est un peu à part, dans un cercle privé. On croit en des choses surnaturelles. Et puis que dans la vie active, la vie de la cité, eh bien nous avons dans l'état civil quelque chose qui est complètement différent, qui est géré par la raison et par des normes et par des règles citoyennes, laïques et ainsi de suite. Et alors on a séparé ces deux domaines. Cela est conforme à l'évolution de la culture occidentale. Mais dans l'islam, ce n'est pas la même chose. Dans l'islam, nous savons que notre foi nous encourage à développer notre raison et cela ne va pas contre les éléments de notre foi. Au contraire, il y a une union entre tout ce qui relève de la vie intérieure et de l'engagement extérieur. Il y a un trait d'union, il y a une unité, parce qu'il n'y a rien dans la foi musulmane qui vient contredire la raison à l'origine. Et donc on a là une perspective qui est différente. On peut appliquer ce principe du juste milieu à bien des thèmes. Par exemple la démocratie.
Vous aurez des gens qui vous diront la démocratie, ben, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'islam, c'est du kufr parce qu'on donne justement au peuple l'autorité au niveau légal, alors que l'autorité n'appartient qu'à Dieu. Et puis d'autres qui diront que la démocratie, au contraire, c'est le respect de la volonté populaire et qu'on doit en tenir compte dans l'islam aussi, ainsi de suite. En réalité, chaque fois qu'on va avoir affaire à ce genre de questionnement, il faut toujours revenir au principe de l'islam. L'islam comprend l'idée qu'il faut respecter la volonté populaire. Il comprend l'idée qu'on ne peut pas admettre la dictature, qu'elle soit militaire ou autre, et qu'il faut aller dans le sens du respect de cette volonté, mais cela dans le cadre de normes qui relèvent de la révélation divine. Donc on a les meilleurs aspects de la démocratie, mais on a un cadre qui est quand même différent parce qu'il y a un référent transcendant qui relève de la volonté divine. C'est un exemple que je vous donne, peut-être qu'on y reviendra, on reviendra à d'autres exemples ou un autre exemple au terme de cet exposé. Donc notre programme c'est un programme pour te rapprocher d'Allah, pour nous rapprocher de Dieu. Notre finalité suprême, en toute chose, c'est Allah. Allahu Ghayatuna, Dieu est notre but. L'islam, par essence, c'est la religion du monothéisme. Et le monothéisme signifie qu'on croit en un Dieu un, créateur de toutes choses. Ce monothéisme, dans le Coran, il va se traduire par le fait que toutes les formes d'idolâtrie sont détruites, que ce soit la représentation de Dieu sous forme de statue, ou une représentation humaine, ou la Trinité, ou le dualisme, ou le fait d'adorer des objets, des astres, tout cela, vous trouverez des références dans le Coran qui rejettent cette forme d'idolâtrie. Donc il y a des idoles qui sont grossières. Mais il y a aussi des idoles qui sont subtiles, cachées dans le cœur de l'être humain, comme par exemple l'ostentation. Le fait d'agir non pas en vue d'Allah, mais pour être vu des hommes. Et là, il y a une éducation qu'on doit suivre, notamment l'éducation du cœur, c'est au programme de ces rencontres du vendredi soir, Inch'Allah. Cette éducation, elle nous entraîne à observer ce qu'il y a en nous qui n'est pas conforme au monothéisme purifié. Lorsque je suis sincère, j'agis pour Dieu. Non pas pour obtenir telle ou telle chose, non pas pour être vu, non pas avec une intention détournée. Et cela, c'est très très subtil, ça va très loin. Par exemple, quelqu'un peut aller chez le médecin et tomber dans une forme de shirk. Ce n'est pas le grand shirk, je vous rassure, le fait d'associer à Dieu une autre divinité, mais c'est quelque chose qui marque une déviation par rapport à la ligne qu'on devrait suivre. Je vais chez le médecin, l'islam m'encourage à aller me soigner, mais je dois prendre en considération que la guérison n'est pas entre les mains de tel ou tel individu. Celui qui guérit, c'est Dieu. Et donc, je ne dois pas regarder les causes, mais je dois regarder celui qui donne aux causes leur efficience, leur efficacité, si vous voulez, le fait qu'on puisse aboutir à une guérison. Tout est entre les mains d'Allah. Alors, vous pouvez appliquer cela à énormément de choses. Si quelqu'un est lié à Dieu et vit le monothéisme de façon authentique, c'est quelqu'un qui vit dans un bonheur, dans une quiétude, parce qu'il s'en remet constamment à Allah. Et le fait de s'en remettre à Allah, c'est la moitié de notre foi en réalité. La moitié, la synthèse du Coran, c'est la Fatiha. Et le résumé de la Fatiha, c'est un verset qui dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. En d'autres termes, je me tourne vers Allah, j'adore Allah, j'oriente mon cœur vers Allah, et en retour, j'ai la protection de Dieu à qui je peux m'en remettre, me confier, demander toute aide, et Allah est tout-puissant. Par conséquent, celui qui a ce lien avec le tout-puissant, eh bien, il va acquérir nécessairement avec le temps, s'il éduque son âme, une forme de quiétude. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et ce bonheur que l'être humain recherche, eh bien, il réside dans le cœur. Le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur, il est dans le cœur de l'être humain quand l'homme est lié
à Allah. Et Abraham, eh bien, dans le Coran, il nous a mis sur cette voie, dans le passage qui nous dit « Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim » le jour où ni fils ni bien ne seront ni bien ni fils ne seront d'une quelconque utilité, sinon celui qui viendra à Dieu avec un cœur qui est sain. Et là, on doit se poser la question, nous, de savoir comment est-ce que notre cœur peut être sain, S-A-I-N. Comment est-ce qu'on peut s'orienter vers Allah et aller à lui avec un cœur qui est sain? Ça doit être vraiment le questionnement fondamental. Comment est-ce que je peux me rendre meilleur? Comment est-ce que je peux purifier mon cœur de façon à ce qu'il soit débarrassé de toute représentation malsaine, non conforme à la vérité, et de façon qu'il ne soit habité d'aucune volonté contraire à la loi divine. Et tout cela, c'est en fait une orientation du cœur qui est importante. Le bonheur, il ne vient pas de l'argent et des biens matériels, mais il vient de notre lien à notre Créateur subhanahu wa ta'ala, et c'est cela le sens de la vie. C'est cela le secret de la vie. C'est pour cela que nous avons été créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et quand on dit pour qu'ils m'adorent, c'est en fait le sens liya'rifoun, pour qu'ils me connaissent. Et vous remarquerez qu'on ne peut pas adorer, aimer sans connaissance. Comme on l'a dit tout à l'heure pendant le sermon de ce vendredi, si j'aime une odeur, je la connais par l'odorat. Si j'aime un beau paysage, je le connais par la vue. Et si je connais Allah, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qui connaît son créateur l'aime, parce que Allah a les attributs, les qualités de la majesté, de la perfection, de la bonté, de la beauté, subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit de savoir quel est l'organe qui me permet de connaître Dieu, c'est le cœur. C'est par le cœur que l'être humain connaît son Créateur subhanahu wa ta'ala. Il est question pendant ces rencontres d'une forme d'orientation, de formation, si vous voulez, peu importe les termes. Et le but, c'est d'aboutir à quelque chose. Et vous savez que quand on est dans l'éducation ou la formation d'un individu ou même d'un animal, tout dépend du but que l'on se fixe. Lorsqu'on veut éduquer une bête de somme, ce n'est pas la même éducation que l'on donne lorsqu'il est question d'une bête de trait ou bien d'une bête destinée au labourage. On va lui donner de la nourriture, la former d'une certaine façon en fonction de ce que l'on veut d'elle au final, par rapport au travail qu'elle va entreprendre. De la même façon, quand on réfléchit sur l'être humain, eh bien, on va réfléchir et se dire, mais cet être humain, eh bien, quel est-il? Qu'est-ce que l'on veut obtenir? Et ce que l'on veut obtenir, précisément, c'est un homme qui dispose de ses facultés, de la foi, de la raison, des sens, le corps, la réflexion, la culture, l'intelligence, la foi, la spiritualité, tout cela forme un tout, et on veut obtenir cet être humain qui ne se réduit pas simplement à un corps doté de sens et de raison. Le schéma dans les sociétés sécularisées, c'est de former un individu qui va développer une forme d'éducation au niveau du corps, l'éducation physique, au niveau de la raison, les mathématiques, également les sciences humaines, et puis on va l'amener à observer l'univers dans un monde qu'il va comprendre, et il y a des savoirs qui sont intéressants, il y a une formation qui est bien là, les langues, tous les savoirs qu'on nous propose, par exemple à l'école laïque, tout cela, c'est très très bien, mais la question c'est de savoir est-ce que l'homme s'arrête là. Et nous disons que s'il y a les sens, s'il y a la raison qu'il faut développer, éduquer, il y a aussi une lumière intérieure qui est la foi, et cela, c'est la finalité suprême. Donc on est dans une forme de carence ici, on éduque l'homme, mais dès qu'il s'agit de poser la question de savoir mais pourquoi, si j'étudie tel ou tel phénomène, pourquoi est-ce que derrière ce phénomène, quel est le sens même des choses? L'islam nous dira toujours, derrière tel ou tel phénomène, le sens c'est le Créateur, le sens c'est Dieu que tu adores.
derrière toute chose, tu vas voir la main de Dieu. Tu ne vas pas t'arrêter aux choses matérielles. Vous connaissez ce proverbe chinois qui dit quand on lui montre du doigt la lune, le sot regarde le doigt. Eh bien, il faut bien considérer quelque part que dans les sociétés matérialistes, on nous invite à ne regarder que le doigt. On ne veut pas voir la lune. On nous dit, voilà les choses telles qu'elles sont dans l'univers matériel. Et on veut nous enfermer dans cet univers matériel. C'est pour ça qu'on nous dit, pas d'où nous venons. Il ne faut surtout pas penser que c'est Dieu qui nous a créés. Où nous allons, qu'il y a un au-delà qui donne sens à notre vie. Il faut que l'on pense, par exemple, que l'être humain, eh bien, il est le fruit d'une évolution qui a donné au hasard de ce que cette évolution a pu être, des créatures qui se sont formées pour donner l'être humain. Et ensuite, il n'y a rien. Au départ et à la fin, c'est le néant, c'est-à-dire le non-sens. On vit dans un monde qui est circulaire et encore une fois qui nous invite à osciller entre les plaisirs, le travail, les vacances, l'âge de la retraite, le grand questionnement sur les assurances vie et l'assurance en fin de vie, ainsi de suite. Et finalement, quand on regarde, on se pose la question de savoir est-ce que cela correspond vraiment à ce qu'est l'être humain. L'être humain, c'est beaucoup plus que ça. L'être humain, il se pose des questions sur le sens de sa vie. Il veut vivre selon une ouverture, et c'est cela la foi. La foi, elle ne renie pas l'essence, le fait de profiter de la vie matérielle. Elle ne renie pas la raison, le fait de développer les sciences et les savoirs. Mais elle nous dit, il y a une ouverture vers la spiritualité, vers le ciel. Et c'est pourquoi l'islam est universel. Et c'est pourquoi l'islam est un message qui doit être transmis pour libérer les hommes de ces chaînes du matérialisme. Et ça, c'est notre engagement à nous. Musulmans, on a ce rôle. Musulmans, musulmanes, on a le rôle de transmettre ce message. On ne renie rien de la vie. L'homme peut vivre pleinement sa vie, jouir de sa vie matérielle. Mais cela, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un moyen sur notre chemin. Le but, le pourquoi, le lien à Dieu, c'est cela qui est le plus important en réalité pour les uns et pour les autres. Donc, il faut vivre l'islam et il faut aussi témoigner. Et ça, c'est un questionnement important pour nous tous. Comment est-ce que nous allons faire pour témoigner de cette vérité? Pour la vivre d'abord. Vivre, vous voyez bien que tout ça dépend de quoi finalement? Depuis le début de cet exposé, le lien fondamental, c'est le lien avec Dieu. C'est cette ouverture par rapport au cheminement que nous faisons vers Allah. Inviter les autres à aimer Dieu, à craindre Dieu, à tendre vers Dieu, à vivre pour Dieu. Tout ça donne un sens profond à notre vie. Est-ce que toutefois la spiritualité signifie que nous allons nous retirer de la vie? Alors ce que je viens de dire nous montre que ce n'est pas du tout le cas. Et pour revenir au sermon de ce jour, je vais essayer chaque fois, le vendredi, quand le sermon s'y prête, d'y revenir et de donner quelques éléments, surtout si je fais en sorte que le sermon rejoint un peu la thématique que nous abordons. Et on a vu que finalement, l'être humain a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez une très très belle sagesse de Ibn Ata'illah al-Sakandari qui dit Farrir qalbaka min al-aghyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Ça veut dire vide ton cœur de tout autre. Al-aghyar, c'est le pluriel de ghayr, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas Dieu. Dieu le remplira de connaissances et de secrets. Et en fait, ce que l'on doit comprendre de cela, c'est que Dieu le remplit de connaissances et de secrets dans le sens où je vais évacuer, faire sortir de mon cœur tout ce qui n'est pas Dieu, dans le sens que l'amour qui est adoration ne peut être réservé qu'à Dieu seul. Il y a une place dans le cœur qui est réservée à Allah. On peut aimer les créatures, on peut aimer son entourage, bien entendu. On doit même aller dans ce sens. C'est l'enseignement de l'islam dans le sens de l'amour, du prochain, de la fraternité. Mais dans le cœur, il y a une place qui est la place de l'adoration, de l'amour le plus fort, qui ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cœur, c'est un récipient qui ne connaît pas le vide. Donc si je n'en sors pas tout ce qui est mauvais, eh bien il restera ainsi. Il faut le vider, l'épurer, et puis il faut se nourrir par le rappel
par la connaissance, par la méditation, par le lien que nous avons avec Allah, par notre engagement, par le fait de vivre pour cette cause. Le cœur va être pris, et alors à ce moment-là, on a dit tout à l'heure que le cœur, c'est l'organe de la connaissance. À ce moment-là, quand je vais agir ainsi, je vais me détacher du monde. Le détachement, il se réalise au niveau du cœur, pas au niveau du corps nécessairement. Au niveau du corps, je dois être engagé dans ma société, mais mon cœur doit être détaché. Comme on le dit, il faut mettre le monde dans sa main, mais il ne doit pas pénétrer dans nos cœurs. On doit agir, travailler, bâtir, construire, mais on est détaché. Détaché avec le cœur, engagé avec le corps. Et c'est ça, c'est cette équation qu'il faut en quelque sorte, si on peut appeler ça une équation, réaliser pour aller de l'avant et pour vivre selon la norme voulue par Allah. Très souvent, quand on parle de ce détachement, parce que l'essentiel, et je vais terminer par cela, l'essentiel est effectivement dans le détachement au niveau du cœur, dans le fait de se rapprocher d'Allah et de tendre vers Allah et de ne pas dépendre du monde matériel. Le croyant, eh bien, va comprendre qu'autant il va se détacher, autant il sera maître de sa vie matérielle. Parce qu'encore une fois, il ne va pas dépendre des choses matérielles, il ne va pas être dominé par elles, il va les dominer lui-même, s'en servir justement en vue de la finalité dont nous avons parlé, c'est-à-dire le fait de servir la cause de l'islam. Et cela est tellement vrai que tout ce qui touche à l'islam, que ce soit le culte, mais aussi son histoire, a toujours cette même logique. Au niveau historique, qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiallahu anhum? Eh bien, ils sont à la Mecque, ils abandonnent leur patrie, très souvent leurs biens, leur commerce, parfois leur famille, et ils partent à Médine. Ça, c'est le comble du détachement. Pour la cause de l'islam, ils ont tout laissé. Et si on veut comprendre ce que cela signifie, bien, pensez à vous-même. Est-ce que je serais prêt du jour au lendemain de quitter ma maison, de quitter mes biens, tout ce que je possède ici pour aller ailleurs, dans une terre qui est inconnue, pour suivre un homme qui me dit adorer Allah et aller dans le sens de défendre cette cause de l'islam? Ils ont agi ainsi, ils se sont détachés vraiment, concrètement. Puis quelque temps après, ils ont bâti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la cité-État de Médine. Donc l'engagement authentique se fonde en réalité sur le détachement. Même chose par rapport au culte. Lorsqu'un musulman est engagé dans la cité, comment est-ce qu'il va retrouver son énergie? Il va par exemple revenir à la mosquée. La mosquée et la prière, c'est quoi? C'est une forme de détachement par rapport à la vie active. Tu laisses toutes choses, y compris ton commerce par exemple, et tu pries. Même chose au niveau de la zakat. Tu te départis d'une partie de tes biens. Même chose au niveau du jeûne. Même chose au niveau du pèlerinage. Chaque fois, on se détache des choses matérielles. Donc l'éducation en islam, c'est précisément cela, nous détacher de cet attachement à la vie excessif et aller vers Allah. Et mettre tout cela au service de cette cause. Donc c'est vrai au niveau historique, c'est vrai au niveau du culte, et c'est vrai au niveau, on pourrait le dire au niveau de la shahada, quand je dis la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. La shahada, c'est un cheminement, c'est mettre de côté tout ce qui est la négation de Dieu, m'écarter de tout ce qui n'est pas Dieu, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sens même de la vie. Donc voilà quelques éléments que je voulais apporter ce soir. Vous voyez que ce n'est pas trop long ce soir pour la raison qu'il s'agit d'une introduction. La prochaine fois, nous aurons alors les thèmes qui vont être abordés dans cette série. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Les dates sont sur les affiches. Ce sera la prochaine fois dans 15 jours le savoir, l'héritage précieux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis la aqidah, les bases de ta foi en le Seigneur des univers, puis le repentir, reviens à lui avec un cœur purifié, puis la sincérité, cherche l'amour d'Allah et agis pour lui, puis le cœur, l'organe central de ta rectitude, puis le destin, ton passé, présent et futur sont entre ses mains, puis l'au-delà, ta vraie vie commence après la mort, puis le temps, il vaut plus que de l'or, c'est la vie.
Voilà les thèmes qu'on va aborder qui vont tous dans le sens de se rapprocher du retour à l'essentiel. Wallahu a'la wa a'lam. Les exposés prendront 45 minutes et il y aura un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure selon ce que vous voulez de discussion par la suite. Et nous sommes ouverts également à vos observations par rapport à cette rencontre. L'idée, c'est vraiment non pas seulement de nous pencher sur des connaissances théoriques, mais de nous poser vraiment la question d'une transformation de notre engagement, la sincérité et le travail de terrain. Et en fait, le problème que nous avons, c'est le manque de sincérité et le manque de fraternité, le manque d'amour. Et ça, on le sent très très bien. Et ça vient du fait que nous sommes complètement accaparés, cernés par un mode de vie qui repose sur la satisfaction des passions, des plaisirs, du matériel. On est plongé là-dedans de tous côtés. Et cela fait que les cœurs deviennent durs et que finalement chacun préfère, lorsqu'il a terminé son travail ou fait une partie de ses études, revenir chez lui puis s'enfermer dans un cocon pour s'enfoncer davantage devant les écrans, sur les réseaux sociaux, dans cette prison qu'on nous dessine et dans laquelle on veut nous enfermer mentalement. Alors il faut savoir, est-ce qu'on va continuer comme cela? Je ne dis pas que tout le monde est ainsi, mais est-ce qu'on va se laisser prendre au piège? Ou bien est-ce qu'on va se réveiller et dire, mais c'est pas cela, ça c'est pas le bon chemin. Il faut que je me réveille, il faut que je revienne à l'essentiel, il faut que j'appelle les autres à le faire, il faut que nous puissions nous organiser de façon réelle pour rechercher encore une fois l'agrément d'Allah en toutes choses. Wa jazakumullahu khayran walhamdulillahi rabbil alamin.